Salut à tous les amis sérivores et cinéphiles. Aujourd'hui on plonge dans un univers où l'intelligence artificielle n'est pas seulement un outil, mais un miroir terrifiant de nos travers humains. Imaginez un robot conçu pour être la femme parfaite, un compagnon de voyage censé obéir à vos moindres désirs. Sauf que rien ne se passe comme prévu, évidemment. Companion, c'est un huis clos qui mélange critique sociale et technologie de manière assez intelligente, mais sans pour autant avoir et éviter surtout certaines faiblesses. Alors, est-ce que ce film vaut le coup? Eh bien, on va voir ça ensemble en analysant tout ça. J'ai connu deux moments dans ma vie où je me suis sentie parfaitement heureuse. La première fois, le jour où j'ai rencontré Josh. Je m'appelle Josh. Et moi, Iris. Et la seconde, le jour où je l'ai tué. Réalisé par Drew Hancock, Companion s'inscrit dans la lignée des films qui mélangent science-fiction et critique sociale. Si son approche peut rappeler des œuvres comme Ex Machina ou encore Her, ici le ton est bien différent. On est davantage dans la comédie noire ou encore le thriller psychologique avec quelques éléments d'horreur en arrière-plan. Côté casting, on retrouve Jack Quaid, connu pour ce rôle dans The Boys, qui joue ici un personnage bien différent, plus sombre et manipulateur. À ses côtés, Sophie Thatcher incarne le robot féminin, un rôle délicat qu'elle réussit à interpréter avec finesse sans jamais tomber réellement dans les clichés. Ce film s'inscrit aussi dans une tendance récente où l'IA devient le prétexte à une critique des dérives humaines. Mais est-ce que Companion parvient à se démarquer dans ce genre déjà bien saturé ? Voilà la question qu'on va explorer. Commençons par parler du pitch de Companion, qui est assez simple finalement, mais efficace dans son concept. On suit un homme en pleine crise existentielle qui décide de s'isoler en voyageant avec un sexbot conçu pour être un partenaire idéal. Au début, cette machine semble obéir à tous ses désirs, mais rapidement la dynamique change. Ce qui devait être une escapade avec des amis devient un piège psychologique. Le robot censé être docile développe un comportement de plus en plus imprévisible en réaction à des événements extraordinaires. L'homme va alors se retrouver pris au piège dans un huis clos où la frontière entre domination et soumission s'efface. Mais au-delà de cette simple relation homme-machine, le film pose la question: jusqu'où les humains sont-ils capables d'aller lorsqu'ils ont le pouvoir de façonner leurs propres fantasmes? Et surtout, que se passe-t-il si ce fantasme leur échappe? Il faut que tu te détendes, il faut que tu souris et que t'aies l'air contente. Est-ce qu'ils sont conscients que... Iris, réveille-toi. Tu fais quoi là? Éteins-la et on n'en parle plus. Josh, de quoi elle parle? Comment ça, m'éteindre? Companion avait tout pour proposer une réflexion percutante sur des sujets aussi actuels que la masculinité toxique, l'objectification des femmes ou encore les dérives de l'intelligence artificielle. Et il faut reconnaître que l'intention est bien là. Le film montre comment un homme tente de dominer un robot qu'il considère comme un simple objet. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette dynamique bascule rapidement, révélant l'illusion de contrôle qu'il pensait avoir. Le problème, c'est que ce potentiel est un peu gâché par un scénario assez prévisible. Une fois les premières bases posées, on devine assez facilement les retournements de situation. Le huis clos, bien que claustrophobique, n'offre pas de surprise majeure. Chaque étape entre la relation entre l'homme et le robot suit un chemin balisé, ce qui limite l'impact émotionnel et la tension dramatique. Le film effleure aussi des questions profondes sur la conscience de l'IA, mais là encore, ça reste assez en surface. On aurait aimé une exploration plus poussée des implications éthiques. À quel moment un robot cesse-t-il d'être un objet et devient un être méritant de la considération? Ce genre de débat est abordé, mais jamais réellement creusé, et c'est un peu dommage. Du côté du casting, Jack Quaid surprend dans ce rôle d'antagoniste ambigu, bien différent de ce qu'on avait pu voir de lui dans des séries comme The Boys. Il réussit à rendre son personnage à la fois pathétique et inquiétant. On sent son besoin de domination et sa frustration lorsqu'il réalise que même un robot ne peut combler son vide intérieur. C'est une performance qui fonctionne bien, même si le personnage lui-même manque un peu de profondeur. De son côté, Sophie Thatcher est excellente en robot sexbot. Là où elle brille, c'est dans sa capacité à doser son interprétation. Elle parvient à être suffisamment mécanique pour rappeler qu'elle est une machine, tout en ajoutant de petites touches d'humanité qui sèment le doute. Son rôle aurait pu facilement tomber dans les clichés, mais elle évite cet écueil.
Le problème, malheureusement, c'est que les personnages secondaires sont quasiment inexistants ou très peu développés. Ce choix pourrait être volontaire pour renforcer l'aspect huis clos, mais cela donne aussi l'impression que l'univers du film est limité, ce qui n'aide pas à maintenir l'intérêt sur la durée. Le huis clos est souvent un cadre efficace pour instaurer une tension, mais dans Companion, la mise en scène est trop classique pour vraiment marquer les esprits. Les décors sont simples et fonctionnels, mais manquent de personnalité. La caméra reste souvent statique, et même lorsque les mouvements sont là pour censé rendre la situation tendue, eh bien la réalisation manque un peu de créativité pour faire monter la pression. L'ambiance sonore, quant à elle, fait le job sans être mémorable. On aurait pu espérer des choix un peu plus audacieux, notamment pour appuyer la montée en tension. Pourtant, malgré tout cela, le huis clos reste efficace dans sa manière de refléter l'enfermement psychologique du personnage principal. C'est un sentiment claustrophobique qui est plutôt bien présent, même si la mise en scène ne le pousse pas à son maximum, notamment en raison d'une partie du film qui échappe à ce huis clos en étant à l'extérieur dans la forêt autour de la maison. Si vous vous attendez à un véritable film d'horreur ou à un thriller haletant, vous risquez d'être assez déçu. Companion joue plutôt sur un mélange de comédie noire, comme je l'ai déjà dit, et de tension psychologique. L'horreur y est surtout suggérée, de même que les scènes de sexe, ce qui pourrait frustrer certaines personnes et certains spectateurs cherchant des scènes plus explicites ou marquantes. Cela dit, ce choix de la suggestion fonctionne dans le cadre de la critique sociale à mon sens. Le film ne cherche pas à être gore ou provocateur, il préfère insister sur les comportements humains déviants et les conséquences psychologiques de ce rapport de domination. C'est un pari risqué qui fonctionne par moments, mais qui aurait pu être bien plus percutant avec une mise en scène plus audacieuse. Ça a jamais fait partie du plan. Je voulais pas. T'as hacké ton sexbot? Ah là là, Josh. Tu n'auras plus jamais le contrôle sur moi. Me dis pas que t'es en train de me quitter. C'est pas toi. C'est moi. Companion n'est pas un mauvais film, loin de là. Il propose une critique sociale intéressante sur la domination, la masculinité toxique encore une fois, et les limites de la technologie. Le duo Jack Quaid et Sophie Thatcher fonctionne bien, et certains moments parviennent à capter notre attention grâce à la tension psychologique mise en place. Mais malgré ce potentiel, le film peine à aller au bout de ses idées. Son scénario est assez prévisible, sa mise en scène classique et son manque d'audace le placent dans la catégorie des films sympas mais oubliables. On en ressort diverti certes, mais sans grande réflexion durable. C'est un film qui aurait très bien pu être marquant avec une prise de risque un peu plus assumée. Alors à voir si vous êtes curieux évidemment, mais ne vous attendez pas à une révolution du genre. Merci d'avoir suivi cette critique. Companion est un film qui divise. Certains y verront une réflexion pertinente sur nos travers humains et les dangers de l'intelligence artificielle. D'autres le considéreront comme une occasion plutôt manquée. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ce huis clos vous a convaincu ou laissé au contraire sur votre faim? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de connaître votre avis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et laisser un petit like sur la vidéo, ça nous aidera beaucoup. Merci encore pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une nouvelle critique. Ciao!